Bonjour et bienvenue de retour dans l'atelier Parkside. Je suis Philippe et dans notre projet DIY d'aujourd'hui, nous allons construire une table basse en chêne et métal, et cela sans soudure. Comme toujours, tu trouveras les mesures, les matériaux et les outils dont tu as besoin pour ce projet en bas dans les instructions de construction. Nous commençons par couper nos tubes carrés à la bonne taille et pour cela, nous utilisons la scie à ruban pour métal. Après le sciage, je lime toutes les arêtes afin de les ébavurer. Ensuite, nous montons le cadre pour notre treillis métallique déployé. Cela sera formé d'une seule pièce, précisément à partir d'un profil en L. Pour cela, nous découpons deux entailles en V dans le profil, une de chaque côté. Et voici comment nous procédons. Nous scions d'abord verticalement avec la scie à ruban pour métaux, puis avec la meuleuse d'angle, nous découpons les coins en angles. Ainsi, un angle se forme. Lors du travail avec la meuleuse d'angle, des étincelles vont jaillir. Il est donc super important que ton poste de travail soit aussi sécurisé que possible, afin qu'aucun éclat de copeaux ne puisse prendre feu. Le mieux, c'est de mettre une plaque métallique sur ton établi. Pour réaliser ce cadre ensuite, nous devons soigneusement plier le profilé en angle. Nous prenons un morceau préparé de notre tube en acier et le fixons avec grande attention à l'intérieur du fer d'angle qui a été découpé, en le plaçant très précisément au point crucial le plus bas de notre découpe. Ensuite, tu la fixes attentivement dans l'étau pour que l'angle dépasse légèrement, assurant une bonne stabilité. Si tout semble vraiment correct, tu peux prendre le levier le plus long et ensuite plier doucement et délicatement ton profil angulaire. Si nos cadres sont courbés, nous pouvons prendre le treillis métallique déployé et le mettre à la bonne dimension. Cela sera ensuite à l'intérieur et donnera une belle finition visuelle. J'ai maintenant bien préparé la plieuse afin de marquer précisément et soigneusement ma ligne de coupe. À l'étape suivante, nous pouvons découper la grille en métal déployé. Ensuite, nous allons assembler un panneau latéral. Pour cela, nous prenons notre profilet d'angle et nous le fixons à deux tubes d'angle. Il nous faut d'abord des trous, que nous perçons avec une perceuse à colonne. Pour que les trous de perçage correspondent exactement sur les deux pièces, je les marque en mesurant depuis le bord supérieur vers le bas. Nous utilisons des vis M5 pour les tubes. Cela signifie que nous préperçons un peu plus petit que 5 mm. Dans ce cas, 4,2 mm. Ensuite, nous pourrons usiner le filetage. Et surtout, n'oubliez jamais d'ajouter de l'huile de coupe lors du perçage de l'acier. Maintenant, je préperce les trous dans le profilet d'angle. Pour cela, je l'ai fixé sur un morceau de bois de récupération et j'ai aussi pris une mèche un peu plus grande, afin que nous puissions ajuster légèrement ce côté plus tard. N'oubliez pas de chanfreiner les trous de perçage. Maintenant, je peux couper le filetage et pour cela, j'utilise une filière. Fais attention lors du filetage à bien couper droit et avec beaucoup de délicatesse. Les deux morceaux latéraux sont prêts. Cependant, il faut revenir à la perceuse à colonne. Et donc, nous allons percer deux trous supplémentaires dans les tubes carrés supérieurs. Cette fois, nous utiliserons un foret étagé, car cela permettra aux vis de fixer notre plateau de table par la suite. Toutes les pièces métalliques sont maintenant traitées. Nous pouvons maintenant enfoncer les raccords et les pieds.
Maintenant que la structure est terminée, passons au bois. Pour cela, nous avons des plaques de chêne et nous mesurons les 2 étagères intermédiaires. Un plancher intermédiaire vient à côté des panneaux en métal déployés, puis un fond est ajouté. Les chutes de ces 2 pièces forment le fond intermédiaire inférieur, et ensuite nous pourrons couper le plateau de la table. Il y a une chose que nous devons encore prendre en compte. L'acier réagit à l'humidité avec l'acide tannique du chêne. C'est pourquoi j'ai vaporisé du vernis transparent sur les points de contact du cadre. Avec un gabarit, je perce le dégagement pour le panneau arrière. Lorsque la tablette et le dos sont bien fixés, nous pouvons alors commencer à réaliser le plateau. Nous devons commencer par les découper précisément avec la scie plongeante. Ensuite, j'ajoute un magnifique chanfrein au bord en utilisant la défonceuse. Cela confère une impression de légèreté au plateau de la table. Vraiment, cela a un très bel aspect. Maintenant, nous pouvons poser la plaque, la centrer et la fixer. Et cela à travers les trous où nous avons utilisé la perceuse à étage plus tôt. Alors, je pense que c'est un projet vraiment bien réussi. Je vais d'abord me préparer un café. Et toi, tu te lances tout simplement. Vous pouvez le faire.